Auditeurs, auditrices de la web radio KJN, bonjour et bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire présenté par Emmanuel Chaloukoma. Voici les titres. À Tchiriri, KJN a organisé une session participative pour renforcer la gouvernance au sein de l'Institut Bouolo 4. Suite aux conflits armés, la population fait face à l'inaccessibilité aux soins de santé dans le Kivu en RDC. Octobre Rose, un mois destiné à sensibiliser pour la lutte contre les cancers des seins. Liste des détails dans cette édition du journal. Comme annoncé dans les titres, dans le cadre du projet Pouvoir de l'espace civique phase 2, l'équipe des Caribes Jeunesse Nouvelle KJN a organisé le lundi 6 octobre 2025 une session de résolution des problèmes dans la zone de Tchiriri, commune de Bagira. Cette activité s'inscrit dans la continuité des tribunes d'expression populaire visant à promouvoir la bonne gouvernance au sein des institutions locales. Une rencontre qui a réuni les autorités locales, les membres de la communauté, des acteurs de la société civile ainsi que le personnel de l'Institut Bouolo 4, établissement choisi par KJN pour bénéficier d'un accompagnement spécifique sur la thématique de la gouvernance et élaborer un plan d'action concret comprenant des activités axées sur la transparence et la mise en place des mécanismes de gestion des plaintes. Félicien Louzolo, chef de projet au sein de l'organisation KJN, en parle. Nous avons réuni les autorités, les membres de la communauté, les structures de la société civile et aussi le personnel de l'Institut Bouolo 4. Il s'agit de l'Institut qu'on a choisi d'accompagner dans la thématique gouvernance, dans ce deuxième lot des tribunes d'expression populaire. Aujourd'hui, nous avons tenu cette séance. L'objectif principal était d'élaborer des plans d'action, un plan d'action qui répond des micro-projets, des petites activités qu'on pourra élaborer à travers certains axes identifiés, notamment la redevabilité, il y a la transparence, mais aussi la gestion des mécanismes de plainte. Nous avons travaillé ensemble sur ces mécanismes avec les participants et au final, un plan d'action a été élaboré et nous procéderons peut-être dans les jours à venir dans l'exécution de ces plans. À la fin de l'activité, les participants ont exprimé leur satisfaction à l'issue de la séance. Plusieurs ont témoigné avoir revu leur méthode de travail et découvert de nouvelles approches de gestion des conflits. Nous les écoutons. Je suis enseignant à Bouolo 4, je réponds au nom de Lobagou Mantawa Marcelin, le directeur de discipline de l'Institut Bouolo 4 de la 8e CEPAC, situé à Tchiriri dans la commune de Bagira. Avant le thème, on avait des illusions par rapport à la gestion des conflits dans les milieux scolaires, également aussi dans les organisations de COPA. Maintenant, avec la formation que nous venons de recevoir aujourd'hui, vraiment, nous avons été bien capacités par nos formateurs venus de KJN. Nous avons été outillés sur tous les plans. En tout cas, nous remercions le KJN avec Search for Common Ground. J'ai retenu que pour résoudre un conflit, nous devons avoir aussi certains moyens favorables. Également, on nous a appris comment on doit gérer la gestion financière de l'école, c'est-à-dire avoir une boîte de suggestions, avoir un panneau d'affichage où on doit mentionner tous les frais qu'on pourrait demander. Nous sommes satisfaits de la formation que nous venons de recevoir dans notre chère association KJN, Search for Common Ground. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous avons retenu que nous devons bien gouverner, bien gérer notre institution, éviter de magouilles, des informations, l'ingérence au sein de notre chère institution et aussi faire participer. Nous venons d'apprendre comment faire participer aux sociétés qui nous entourent, à la communauté qui nous entoure, de la gestion de l'institution. Ces participants affirment avoir conscience de leur rôle dans le changement des habitudes et l'amélioration de la gouvernance au sein de leur institution.
Parlons de la situation sanitaire à l'est de la République démocratique du Congo où dans la région de Kivu, le blessé continue à affluer vers les structures de santé tandis que selon une évaluation menée en septembre 2025 par le Comité international de la Croix-Rouge, 85% de ces structures connaissent des ruptures de stock de médicaments et près de 40% ont subi une fuite du personnel de santé. Marie-Thérèse Riziki pour les détails. Selon le communiqué du CICR, ces détériorations sont la conséquence de la violence armée et du fait que beaucoup d'organisations humanitaires ont cessé leurs activités faute de financement. Il en résulte que de nombreuses personnes blessées par armes, dont des enfants et des femmes, peinent à se faire soigner. Le transfert des blessés aux structures de santé appropriées est rendu difficile par les combats et les difficultés à passer les lignes de front. Certains patients doivent parcourir de longues distances à pied au péril de leur vie avant de trouver des soins adaptés à leurs besoins. D'autres n'arrivent jamais à temps à l'hôpital à la suite des blessures complexes et graves. Beaucoup d'organisations humanitaires impliquées dans les soutiens aux structures de santé ont dû réduire ou même arrêter leurs activités faute de financement. Parallèlement, à cause de l'insécurité et des difficultés à traverser les lignes de front, les centres médicaux peinent à se faire acheminer des médicaments lorsqu'ils sont disponibles. Les ruptures concernent très souvent les médicaments essentiels et ceux censés être gratuits comme les vaccins, les antipaludiques, mais aussi les antirétroviraux, antituberculeux, kits post-viol, aliments thérapeutiques et les tests rapides pour le VIH. Écoutons la déclaration de François Moreillon, chef de délégation du CICR en République démocratique du Congo. Alors, les ruptures de médicaments ont plusieurs causes. La première, ce sont des défis logistiques. Par exemple, la fermeture des aéroports qui recevaient dans le passé les médicaments. Des défis aussi logistiques où les services, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ne sont plus mobilisables, faute de moyens ou en raison de l'instabilité. Le CICR a d'ailleurs par le passé, à la demande des parties, permis le transit de certains médicaments à travers les lignes de front. Le CICR reste d'ailleurs ouvert à ce type de solution et a fait une offre permanente pour faciliter le transit des médicaments dès lors que les deux parties s'y accorderont. Face à cette situation critique, le CICR appelle à la recherche de solutions visant à garantir le fonctionnement des structures de santé, l'approvisionnement en intrants médicaux, le transfert sécurisé des patients et la protection du personnel ainsi que des infrastructures de santé. Merci Marie-Thérèse Riziki. Chaque année, le mois d'octobre s'éteint des roses. C'est le symbole d'un combat mondial contre le cancer du sein, le plus fréquent chez les femmes. Derrière les chiffres, il y a des vies, des histoires, des cicatrices visibles ou invisibles et une urgence collective à parler, informer et dépister. Benit Kadjibouami pour les détails. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2,3 millions de femmes sont encore diagnostiquées chaque année. En Afrique, les cas augmentent, souvent diagnostiqués à un stade avancé faute de dépistage précoce. En République démocratique du Congo, les données officielles manquent encore, mais les hôpitaux observent une hausse constante des cas, notamment chez les femmes âgées de 35 à 55 ans. Pourtant, parfois, elles se sentent honteuses de leur maladie et se font dépister très tard. Le cancer reste un tueur de masse en RDC malgré les avancées considérables de la médecine. La honte, le manque d'informations ou de moyens transforment cette maladie en réalité violente pour celles qui en sont victimes. Trop de femmes en République démocratique du Congo découvrent encore leur maladie à un stade avancé, faute d'informations et de moyens. Pourtant, chaque dépistage précoce, chaque campagne, chaque mot de soutien peut sauver une vie. Parler, prévenir et accompagner, voilà les vrais gestes roses. Très chers auditeurs et auditrices de la web radio KGN, c'est la fin de ce journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, suivez notre site web www.kgnasbl.org. Merci et à la prochaine.